Bonjour à tous et bienvenue dans le Point eSport, l'émission hebdomadaire où on fait le point sur l'actu compétitif de League of Legends. Cette semaine, changement de format, vous allez le voir, de toute façon ça va être beaucoup plus chill, beaucoup plus tranquille par rapport à d'habitude. J'en parlerai un peu plus en fin de vidéo pour pas trop faire durer l'intro, ça change pas. Donc on va commencer directement par le LEC. Cette semaine, en LEC, on a eu la Super Week, la dernière semaine de saison régulière du Spring Split. Et donc 3 journées de compétition avec évidemment beaucoup d'enjeux puisque les qualifications pour les playoffs et les seeds des playoffs se jouaient du coup sur ces 3 jours de compétition. Du coup voilà, on va pas mal parler de LEC aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire tout simplement, c'était une semaine importante. On passera quand même rapidement sur le reste du monde après, mais du coup voilà, on va se concentrer surtout là-dessus pour l'instant puisque du coup il y aura 2 semaines de pause pour la LEC, puisqu'après cette semaine du coup ce sera les playoffs qui enchaînent pas tout de suite. Donc les semaines d'après, on se concentrera un peu plus sur les autres ligues, notamment la LFL, puisque les playoffs de la LFL arrivent aussi. Mais il y a encore une semaine de saison régulière, donc on en parlera plus la semaine prochaine. Là, focus sur la Super Week de LEC. Et on commence par, je pense, le classement. Avant de rentrer dans cette Super Week, donc le classement de la semaine dernière. Je ne l'ai pas montré dans la dernière vidéo, ça tombe bien, parce que alors je sais même pas comment, désolé, mais c'était pas le bon classement que je vous ai montré. Je pense que je vous ai montré le classement après le Day One en fait, je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais le classement était pas bon, juste. Donc voici le vrai classement à l'aube de ces playoffs. Donc ce qu'on a, ce qui est sûr, c'est que les 4 premières équipes sont qualifiées aux playoffs quoi qu'il arrive. Ce qui va jouer maintenant, ça va être le seed et le winner ou loser bracket pour certains. Par exemple, en fait, à part Rogue, toutes les équipes peuvent se retrouver dans le winner ou le loser bracket. Ça dépendra de leur semaine, évidemment. Euh, et surtout, bah, on va dire pour le top 4, ça va être d'aller gratter les premières places. Techniquement, G2 peut finir premier à la fin de cette semaine. Je vais vous la faire par ordre chronologique pour essayer de garder un peu le suspense. Donc on va vraiment partir de l'avant, ensuite premier jour, deuxième jour et troisième jour, évidemment. Euh, donc voilà, ça c'est les points clés pour le top 4. Les playoffs sont assurés, il va falloir jouer maintenant sur les places pour être le mieux classé possible. Pour les 9e et 10e, BDS et Astralis, c'est mort. C'est au revoir, c'est ciao. La LEC étant une ligue fermée, ils seront quand même là au prochain split après le MSI. Mais voilà, la compétition s'arrêtera pour eux à la fin de cette semaine, quoi qu'il arrive, pour l'instant. Et là, on rentre dans le vif du sujet. De la 5e place à la 8e place, Excel, Vitality, Mad Lions et SK Gaming, tout peut se jouer. Ces 4 équipes pourront ou pas être en playoff. Il n'y a que 2 places disponibles. Alors on le voit, Excel et Vita sont favoris, puisque pour l'instant ils sont qualifiés en playoff, mais SK et MAD peuvent y arriver. En fait, c'est très simple, il y a 3 wins d'écart entre les 2 équipes du bas et les 2 équipes du haut, et il y a 3 games qui se jouent. Donc, si une des équipes du bas gagne toutes ces games, alors qu'une des équipes du haut perd toutes ces games, elle la remplacera, peut-être. Ça après, ça dépend, il y a d'autres encore règles, parce que du coup ça ferait une égalité, c'est encore plus galère, mais déjà, voilà, faut déjà partir sur ce scénario-là, c'est possible. Notamment chez SK Gaming, on a quand même Gilius, qui est un habitué des Miracle Run, donc qui sait le faire. Mad Lions, on va le voir cette semaine, ils ont montré du très haut niveau de jeu, donc ils sont pas out du tout. Et Excel Vitality sont bien placés. C'est simple, les 2 équipes, Excel ou Vita, ont besoin de gagner une game cette semaine et ils sont qualifiés en playoff. Alors ils seront a priori 5e ou 6e, à moins que G2 et Misfit fassent vraiment n'importe quoi. Mais voilà, ça c'est le postulat en rentrant dans ces playoffs. Je vais vous montrer maintenant l'agenda. Voilà, donc ça c'est les games qui vont être joués cette semaine. Évidemment, du coup, les games qui ont le plus d'enjeux, c'est les games où il y a SK, Excel, Vitality et Mad Lions. Donc toutes ces games-là ont beaucoup d'enjeux. Et on va pas se mentir, ça commence quand même par, du coup vous le voyez, un SK Rogue. Bon, voilà. Troisième game de la première journée, game très importante, Vitality contre Mad Lions. C'est simple, si les Vitality l'emportent, ils sont automatiquement qualifiés en playoff, et les Mad Lions automatiquement éliminés des playoffs. Mad Lions, on rappelle quand même, ils sont double champions d'Europe, hein, pour ceux qui n'ont pas trop suivi la compétition récente. C'est eux qui ont gagné les 2 derniers splits, et Vitality, c'est censé être une super team, c'est un peu étrange que la qualification au playoff se joue sur ce genre de game, mais pourquoi pas. On a G2 Excel qui est quand même assez important aussi, puisque G2 est qualifié, Excel pas encore, ils ont toujours besoin d'une win. Fnatic BDS, très peu d'importance, hein, c'est juste pour gratter des places. SK Excel aussi, très important, pareil, hein, c'est des compétiteurs directs au playoff. SK doit absolument gagner.
Si Excel l'emporte, ils sont officiellement en playoff et SK officiellement out. Mad Lions Astralis et Vitality Astralis le dimanche. A priori, des promenades de santé pour ces deux équipes. Mais attention, Astralis, on l'a vu, hein, ils ont déjà gagné contre Rogue, ils ont gagné contre Fnatic, il me semble. Voilà, ils sont derniers. Mais il y a un coup à jouer, donc attention pour ces deux équipes. Ils ont besoin vraiment de gagner leur game, donc faut faire gaffe. Et en troisième game, samedi et dimanche, on a BDS contre Rogue et Mad Lions. Encore une fois, ça a l'air d'être des formalités, mais faut faire gaffe. On a vu BDS faire des bons mouvements en early et tout. Ça peut être compliqué. Samedi, du coup, on a Fnatic Misfits. Bataille pour la première, deuxième ou troisième place, hein, de toute façon. On verra ce que ça donne. Vita contre G2, samedi, ça va être compliqué aussi. Hein, on va pas se mentir. Faut quand même que Vita gagne. Faut quand même que Vita gagne au moins une game cette semaine. Et ils ont pas un calendrier super facile. Donc bon, ils ont Astralis, mais encore une fois, faut faire gaffe. Du coup, dimanche, oui, il y avait SK Rogue. Bah pareil, hein. SK Misfits, pardon. Pareil, SK doit la gagner absolument. Tac tac tac, et voilà, après Fnatic Excel, a priori une promenade de santé, et Rogue G2, enfin pas des promenades de santé, pardon, mais des très grosses games, mais qui ont au final assez peu d'enjeux, si ce n'est que du seeding, mais de toute façon c'est que des équipes qui normalement sont qualifiées en playoff, donc tout va bien. On va pouvoir passer à la première journée. La première journée, attendez, je ne l'ai pas sous les yeux. Ok, oui, je vais vous donner les résultats avant de vous les montrer pour pas vous spoil les games d'après. Donc SK Rogue, SK Rogue, c'est SK qui a gagné. Voilà. Franchement, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Les SK ont plutôt bien joué. Ils ont été solides en early. Je me souviens plus de quel focus on va faire. Ok, oui. Ok. Donc ouais, SK a gagné contre Rogue, un peu contre toute attente, mais du coup, ça relance vraiment les espoirs SK pour cette semaine. C'est leur plus gros adversaire a priori. On a quand même après Excel et Misfits qui sont quand même pas les derniers des randoms. Mais bon, Rogue, premier de la ligue, a priori, sur le papier, est censé être l'équipe la plus forte. Je pense pas personnellement, et je pense que beaucoup peuvent s'accorder pour dire que bon, c'est peut-être pas forcément l'équipe la plus puissante à l'entrée des playoffs. Mais voilà, SK qui sécurise une win bien importante. Misfits contre Astralis. Bon, sans surprise, Misfits qui l'emporte, pas grand chose à dire, voilà. Mad Lions contre Vitality maintenant. Ça va être notre focus du jour. Écoutez, on va passer au focus directement. Voilà, je vous l'affiche. Donc c'est Mad qui a gagné. Très grosse game de Gnarmout. Et figurez-vous, c'était le premier Gnar de Harmout cette saison. Un peu étrange, j'avoue qu'on a l'impression qu'il joue tout le temps Gnar, mais il n'avait pas joué une seule fois cette saison. On a eu quand même une Xayah pour Karzi qui a plutôt bien marché, le Diana Yasuo qui a pas mal marché aussi, mais on le voit de toute façon à partir des 20 minutes, les Mad Lions sont meilleurs en fight. On a eu Ricker sur TF, Ricker sur Twisted Fate, c'est un délire. Ricker a été pas mal controversé cette saison, c'est vrai qu'il a pas fait un très bon split, hein. Mais sur TF c'est un autre Ricker, il est très fort. Vraiment, alors c'est pas le seul, on a eu Eliolia sur Poppy aussi, qui l'a quasiment first time, mais bon, Poppy c'est jouable. Il y avait eu beaucoup de bans jungler, hein, on le voit, il y a Gwen, Xin et Karim qui sont bannis. Il y avait Lee Sin. Ouais, peut-être qu'Eliolia joue pas Lee Sin. Je me souviens plus, je croyais qu'il y avait tous les junglers bannis. Mais pas du tout, il y a Lee Sin, il y a Jarvan. Après oui, ils ont voulu jouer la Poppy parce que du coup les premiers picks, il me semble que c'était Renekton, Diana, Yasuo. Et il y a eu la botlane après. Donc oui, la Poppy semblait assez logique. Jinx Alistar, assez classique. Ça, c'est une tendance qu'il faudrait retenir. Le Alistar contre Vitality. Je l'ai remarqué à plusieurs reprises. C'est arrivé plusieurs fois dans la semaine. Vitality, ils ont Labrov en support, qui est un bon support dans l'ensemble. C'est pas forcément le meilleur support d'Europe, mais c'est un très bon support. Mais sur Alistar, c'est tout autre chose. Il est monstrueux sur Alistar Labrov. Et il a été beaucoup pick contre Vitality. Parce que je pense que ban Alistar, c'est un peu pénible quand même. Mais le pick, c'est toujours cool. Et surtout, contre Labrov, le fait de pouvoir le deny, ça a une valeur vraiment importante. Donc vous allez voir, le Alistar pick contre Vita, ça se fait souvent. Néon a fait Unforgiven a fait une très bonne game. Après, c'est une Jinx, il était fed, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais menant des bons spacing, des bons moves de sa part. Et Gnarmout, monstrueux. Enfin, les Mad nous ont vraiment montré un très bon niveau. On le voit, hein, contrôle assez clean partout.
Un early assez disputé quand même, mais en même temps, Diana Yasuo plus Renekton, c'est assez dur à gérer très tôt dans la partie. Mais très vite, le scaling s'est mis en place et c'était GG pour Mad Lions. On passe à l'avant-dernière game du coup de la première journée. C'était G2 contre Excel, c'est G2 qui l'a emporté. Donc G2 qui se met bien pour sa course aux premières places. Et Excel qui du coup n'est toujours pas garanti d'être en playoff, puisque Excel est dans la même situation que Vitality, qui a perdu aussi sa game. En fait, on a le scénario où SK et Mad Lions, qui doivent absolument tout gagner pour être qualifiés, ont gagné. Et Vitality et Excel, qui doivent gagner une seule game pour être qualifiés, ont tous les deux perdu leur game. Donc, tout est encore jouable dans les 4 premières... Enfin, de la 5e à la 8e place, dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, BDS Fnatic, du coup, aucun enjeu, mais c'est Fnatic qui l'a emporté. Une game pas si convaincante que ça dans mes souvenirs. Après, je m'en souviens plus trop. Je crois que c'était pas si clean, mais bon, voilà, Fnatic qui l'emporte. De toute façon, très peu d'enjeux sur cette game. Fnatic est de toute façon qualifié, BDS de toute façon out. Et voilà, je vous mets les résultats du coup, si jamais vous avez besoin d'avoir un petit support visuel. Et on va pouvoir passer à la journée d'après. Du coup, pareil, je vous la spoile pas, je vous donne les résultats à l'oral d'abord. SK contre Excel. On rappelle, SK a besoin de gagner toutes ces games. Excel n'a besoin que d'une victoire pour éliminer une des équipes qui perdrait une game, que ce soit Mad Lions ou SK. Donc voilà, SK contre Excel. Si SK l'emporte, on peut croire au Miracle Run. Si Excel l'emporte, c'est finito pipo. Et bon, bah c'est Excel qui l'a emporté. Voilà, donc sur cette game, fin du Miracle Run de SK, pardon. On est triste pour Jésus, forcément. On est triste pour Gilius, qui est un habitué de ces Miracle Run. Mais ouais, Excel l'a emporté. À vrai dire, je me souviens même plus trop de la game non plus, donc je peux pas trop vous dire exactement ce qui s'est passé. Mais bon, Excel est quand même une meilleure équipe que SK. Fallait que ça arrive, on peut pas toujours faire des upsets. Et voilà, donc fin de la compétition pour SK. Il joue quand même évidemment le lendemain. Et vous allez voir, il joue pas n'importe quoi. On va y revenir parce que cette game est incroyable. Et Excel, bah, qui du coup, ça y est, se qualifie en playoff. C'est officiel sur cette deuxième journée. Je regarde le focus. Ok, ouais. Ensuite, on avait Mad Lions contre Astralis. Mad Lions l'a emporté. C'était une des games à enjeu de Mad Lions et de Vitality qui jouent tous les deux contre Astralis et qui sont du coup concurrents directs. Puisque du coup, après cette game de SK contre Excel, il n'y a que Vita et Mad Lions qui peuvent se qualifier ou pas. Il faut que Mad Lions continue de gagner. Ils ont gagné le deuxième jour, donc pour l'instant c'est bon. Ils n'ont plus qu'à gagner le lendemain contre BDS quand même, donc c'est jouable. Et Vitality, ils doivent encore gagner leurs deux games, donc d'aujourd'hui et de demain. La game d'après, Rogue contre BDS, très peu d'enjeux, mais voilà, c'est Rogue qui l'emporte, sachant que je crois que c'est ce jour-là où il y a eu des petits dramas qui ont explosé. Voilà, on n'est pas dans la presse people, mais en gros, apparemment, voilà, il y a des petits problèmes d'entente, on va dire, en interne chez BDS. Je pense qu'un très mauvais split comme ça doit un peu créer des frustrations chez les gens, du coup une mauvaise ambiance. C'est assez normal, c'est dommage pour nos petits joueurs, mais bon, c'est comme ça. On verra ce qui changera à l'avenir, mais du coup, Rogue qui l'emporte sans grande difficulté. Misfits contre Fnatic, très important, puisque les deux sont compétiteurs vraiment directs pour les premières places, voire même la première place, puisque Rogue a perdu la veille quand même. Donc il y a un coup à jouer pour Fnatic et Misfits pour finir premier. Être premier, je rappelle, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais je le rappelle, ça permet de choisir son adversaire au début des playoffs. Donc c'est quand même assez important. Donc c'est Misfits qui l'emporte contre Fnatic. D'ailleurs, on a le focus, oui. On a le focus, je vais le mettre à l'écran maintenant. Pardon, j'étais pas sur le bon écran. Très bien. Ouais, donc, que vous dire de cette game? Fnatic a extrêmement bien joué. C'était archi clean de leur part. Une destruction, Wunder sur Jace très fort. On a eu un bon Razork aussi. Humanoïde sur Akali. On sait qu'il joue des assassins, mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude de le voir sur des mages ou le blanc qui compte comme un mage apparemment. Et là, une Akali, ça fait plaisir. En plus, évidemment, la Dina, il y avait Théo et tout. Ouais, franchement, les Fnatic ont été très très chauds. Et il y a eu une pause longue, je me souviens plus de combien de temps, mais une longue pause, vraiment. Et la game était finie. De toute façon, on le voit à la courbe des golds, à partir de... Un peu avant les 5 minutes, la game était déjà très compliquée. Et voilà, à partir de 11-12 minutes,
euh, c'était finito. C'était finito. On était sur 9K gold d'avance. Et Misfits, on les connaît. C'est jamais fini contre Misfits apparemment. Puisqu'ils ont fait une remontée toute simple, ils gagnent un teamfight, comme d'habitude en fait. On est habitué maintenant avec Misfits. Ils gagnent des teamfights, ils prennent des objectifs, ils continuent de gagner les teamfights, ils reprennent des objectifs, ils chopent un baron. Et au final, c'est Misfits qui l'emporte sur un teamfight et un push Nexus. Franchement, pas grand chose à dire. C'est juste encore un comeback de Misfits. Faut faire gaffe, clairement c'est pas du tout une des équipes les plus en forme du top 4 des playoffs, c'est peut-être même la plus faible, mais c'est jamais fini quand même. Et pourtant, à noter quand même, on le voit pas trop là sur la courbe des dégâts, parce que c'est un Victor sur une game de 36 minutes, mais VTO, déjà VTO sur Victor, on n'a pas trop l'habitude de voir ça, et je peux pas dire qu'il a pas été bon, mais on l'a vu plus flamboyant que ça. Il a eu une game compliquée, certes, mais ouais, assez dur. Il gérait très bien sa lane au début, il s'est fait gank et c'était un peu compliqué après. Un peu absent, mais du coup, un très bon taf en fait du reste de Misfits. Pour une fois, c'est pas VTO qui a solo carry sa team. Néon a été très chaud sur Jinx. Je pense que vraiment c'est un des éléments de Misfits qu'il faut garder à l'œil. La Jinx de Néon, c'est vraiment ce champion sur lequel il nous fait des grosses perfs. Le reste, un peu en demi-teinte, on va pas se mentir. Même si sa Zeri contre G2 avait été pas mal. Ensuite, le reste de la team a plutôt bien joué, quoi. Enfin, vraiment, pas grand chose à dire. Schlatan a été très chaud. Donc GG Misfits, il l'emporte, donc ça met bien du coup pour la course aux premières places en playoff. Et la dernière game de cette journée, Vitality contre G2, on le rappelle, G2 a besoin quand même de sécuriser des bonnes places pour son seed, et Vitality a besoin de moins une win cette semaine, chose qu'ils n'auront pas. C'est G2 qui l'emporte, tout simplement meilleur, voilà. Vita, c'est pas fou, hein. De toute façon, depuis le début, pour qu'il soit dans cette situation-là, déjà, on le voit, c'est pas ce qu'on attend d'une super team, clairement pas. Contrairement à Fnatic, par exemple, qui avait un peu mal démarré, mais qui s'est super bien repris et qui, je pense, unanimement, est l'équipe, en tout cas actuellement, hein, parce que là, il y a quand même 2 semaines de préparation avant les playoffs, le visage des équipes peut pas mal changer. Mais là, actuellement, Fnatic est l'équipe la plus convaincante, je pense, en Europe. Je pense qu'il faut être un peu d'élu pour voir autre chose de toute façon. Du coup, ouais. Vita, c'est pas encore ça. Donc, on rappelle, Mad, il faut qu'il gagne demain contre BDS. Et Vita, s'ils perdent contre Astralis, on le rappelle, c'est quand même Astralis, mais attention, il y a quand même le Chevalier Blanc, attention. S'ils perdent demain, c'est finito pipo pour Vitality et c'est Mad Lions qui est qualifié normalement. Il y a une égalité, je sais plus exactement comment ils ont décidé de défaire l'égalité, mais en tout cas, il y a match. Il peut se passer un truc. On passe à la dernière journée. Je vous affiche quand même les résultats, voilà, si jamais vous avez besoin de les voir. Regardez-les, ils sont magnifiques, voilà, c'est beau, c'est rutilant. Je vous laisse les regarder un peu et on va passer du coup tout de suite à la 3e journée. Hop, on enlève les résultats. Je vous l'ai dit oralement, évidemment, pour garder le suspense. Je trouve ça plus marrant, voilà, désolé. SK contre Misfits. C'est le focus d'aujourd'hui. Rigolez pas, c'est vrai. Voilà, SK contre Misfits, c'est SK qui l'a emporté. Que dire de cette game? Franchement, que dire de cette game? Déjà, c'est SK qui l'emporte contre Misfits. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait VTO qui était à 2 doigts d'avoir les 100 kills en saison régulière en LEC. C'est un record qui a été battu par très peu de joueurs, surtout des ADC. Évidemment, on a tendance à laisser les kills aux ADC. Mais au mid, il n'y a que Caps, il me semble, qui l'a déjà atteint, ce palier des 100 kills en saison régulière. Et VTO était à 93. 93 kills au début de ce match. Donc il lui fallait 7 kills dans cette game. Et il rentrait dans le panthéon des mid laners les plus meurtriers en saison régulière. Et il a commencé la game avec un triple kill, quand même. Donc, on se dit c'est pas mal. C'est pas mal, c'est la bonne game. Sur le blanc en plus, il commence avec un triplé, c'est cool. Malheureusement, voilà, spoiler, ça n'est pas arrivé. On reviendra un peu plus sur la toute fin de game juste après. On a eu une Kalista pour Jésus. On le voit, les bans, Jinx Aphelios ban. Enfin, les gens bannent Jinx et Aphelios. On a eu autre chose que Jinx et Aphelios en bot lane, ça fait plaisir. Zeri aussi était ban, donc pas de solution de recours. Évidemment, Misfits ça pique le Jhin.
parce que voilà, beaucoup de gens piquent Jhin quand aucun de ces champions est disponible. On a vu le Varus aussi qui avait été joué par Kobe, il me semble, enfin Kobe. Mais cette fois, c'est la Kalista qui était sortie par Jésus. Alors ça fait plaisir de voir une Kalista, c'est la première cette saison, il me semble. Et on le sait, Jésus, il aime les champions comme ça, il aime les Kalista, les Vayne, les champions un peu agressifs. Et la Kalista de Jésus, mama. Elle était clean et une des raisons principales de ce focus, c'est que Jésus a eu un pentakill avec Kalista. C'est le premier pentakill de la saison régulière et du coup le seul pentakill de la saison régulière. C'est Jésus sur Kalista, le champion hors méta apparemment, mais qui a très bien marché. On a eu aussi un très bon Tryndamere. Enfin franchement, bonne game des SK. Hein. On le voit à la courbe de goal, de toute façon, le truc est bien joué quoi. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est très clean. La botlane SK a été très, très solide. En fait, tout le monde a été très solide chez SK. VTO, revenons-en, qui visait les 100 kills. Il y a eu un truc un peu terrible à la fin de game. Les SK, voilà. De toute façon, c'est une game qui avait plus d'enjeu, ou très peu, à part pour le seeding des Misfits, mais voilà. À la fin de game, les SK ont dive à la fontaine, un peu. Ils ont réussi à tuer à peu près tout le monde. Et là, il y a VTO qui respawn. VTO qui respawn dans sa fontaine. Les SK qui sont en train de détruire le Nexus, mais qui trollent un peu en même temps. Et Jésus qui est ami avec VTO, a essayé de convaincre sa team de mourir sous la fontaine pour donner les kills à VTO, pour qu'il puisse battre le record. Jésus me semble qu'il a flash-in sous la fontaine pour donner le kill à VTO. Sauf que malheureusement, le reste de SK, voilà, ils sont pas français, donc forcément, voilà. Mais ils n'ont pas voulu faire ça, tout simplement. Ils voulaient absolument sécuriser cette win qui n'avait aucun enjeu. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu vénère. Mais du coup, voilà, le reste de l'équipe n'a pas voulu dive pour donner les kills à VTO, donc VTO n'aura pas le record. Enfin, il aurait pas eu le record, de toute façon, mais il n'a pas franchi ce palier des 100 kills. Ce qui sert à rien, hein, c'est juste un titre honorifique. Mais voilà, on n'est pas passé loin, mais c'est pas arrivé malheureusement. On va pouvoir passer aux autres games. Vitality contre Astralis. La game qui a le plus d'enjeux du jour, forcément, puisque si Astralis l'emporte, tout est relancé. Si Vitality l'emporte, ça y est, c'est la fin des Mad Lions, qui ont fait une très bonne semaine. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais samedi aussi, ils ont très bien joué contre Astralis. C'est Astralis, certes, mais c'était clean. Encore un TF de Ricker d'ailleurs samedi, mais on verra ça plus tard. Vitality contre Astralis, écoutez, malheureusement c'est Vitality qui l'a emporté. Encore une fois, je peux même pas dire qu'ils ont si bien joué que ça. C'est Astralis en face quoi. Vraiment. Pourtant, Astralis avait une pure compo. On avait les pics de cœur partout, même s'il y avait une draft un peu étrange. En fait, une draft très téléphonée. En fait, assez mal joué, à vrai dire. Il y a encore eu le pick Alistar contre la Brof. En fait, il faudrait limite review cette draft. Allez voir cette game, au moins la draft. C'est un peu scandaleux. En fait, depuis le début de la draft, on connaît exactement ce que veulent jouer les deux équipes. Genre, on le sait, c'est simple. On voit les bans et on sait, ok, on a les 5 champions des deux équipes. Et Astralis a tout laissé, en fait, à Vitality. C'était vraiment étrange. Ils ont pas banni un Tamekench qu'ils auraient dû ban. Du coup, ils ont voulu jouer Alistar pour le deny à Labrov, mais en laissant le Tamekench open. Alors Alistar est normalement assez bon contre Tamekench puisqu'il permet de cesser plusieurs personnes, voire d'écarter les deux champions avec son coup de tête. Les deux champions, donc Tamekench est la cible qu'il est censé dévorer. Mais là, ça n'a pas du tout payé. Vitality l'emporte. Enfin, vraiment une draft catastrophique de Astralis. Comme leur gameplay, de toute façon, voilà. Bon, malheureusement, Astralis, les bons derniers de la compétition, ils s'écroulent. Et du coup, un peu terrible, parce que la game d'après, Mad Lions contre BDS. Mad Lions qui l'emporte, BDS qui nous fait une semaine en 0-3, comme Astralis d'ailleurs. C'est triste pour Mad Lions, qui ont réussi à gagner toutes leurs games de cette semaine. Après, ils n'étaient pas contre les plus gros prétendants, mais voilà, le fait que Vitality ait gagné juste avant, ça éliminait de toute façon les Mad Lions. Et le plus triste, c'est que Mad Lions, ils ont fait leur 3-0 déjà, donc ils ont rempli leur part du contrat, le reste n'était pas entre leurs mains, ils ont rien pu y faire, mais surtout ils ont très bien joué. Alors les plus rationnels diront, il fallait se réveiller plus tôt, et c'est vrai, ils auraient dû se réveiller plus tôt, ils ont passé une saison assez sad, c'est quand même les doubles champions d'Europe, et ils étaient pas fous, vraiment.
Mais ouais, ça y est, c'est la fin pour les Mad Lions. Dommage, ils ont bien joué cette dernière semaine. Ricker, encore sur TF, 3 TF d'affilée. Et franchement, à l'entrée cette semaine, je pense comme beaucoup, je me disais, Ricker ça dégage. Clairement, le joueur est cool, il a l'air sympathique, il est pas si horrible que ça. Mais clairement, il n'a pas le niveau d'une top team LEC, ou en tout cas, il l'a pas montré. Et en fait, sur cette dernière semaine, alors il a joué que TF, le champion est un peu fort, certes, mais il est bien joué, il est très bien joué par Ricker, c'était vraiment convaincant. Alors il a pas solo win non plus Ricker, hein, le reste de l'équipe s'est bien réveillé aussi, mais ouais, tant pis pour Mad Lions, ça n'a pas suffi. On passe à la game d'après, Fnatic contre Excel, encore une fois, une game juste pour le seed, pour les premières places. Mais je viens de me souvenir, je voulais vous montrer le classement entre chaque journée. J'ai oublié. Tant pis, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Donc Fnatic qui l'emporte contre Excel, je vais vous mettre les résultats. De toute façon, après, il n'y a plus trop d'enjeux. Fnatic l'emporte contre Excel, Rogue l'emporte contre G2. Des belles games dans l'ensemble, puisque des bons joueurs. En plus, un peu d'histoire dans le Fnatic Excel. On a Wunder contre Mickey, enfin voilà. Mais ouais, non, des belles games, mais très peu d'enjeux, surtout pour le seeding. Et du coup, le seeding, tout ça, on le voit directement dans le classement. Le classement, voilà, le voici. C'est le classement définitif à l'entrée de ces playoffs. Excel et Vitality sont 5e et 6e, donc dans tous les cas, il n'y a pas besoin de les départager, on s'en fiche. J'en ai parlé la semaine d'avant. De toute façon, je vais vous montrer une petite image juste après pour vous expliquer un peu les playoffs, mais voilà, les 5e et 6e, il n'y a aucune différence en fait, on s'en fiche. Du coup, Mad Lions, même pas en playoff, alors que c'est les doubles champions d'Europe. Je le rappelle quand même, parce qu'on a tendance à pas avoir l'impression, mais si. BDS, premier split, pas convaincant du tout. Après, bon, voilà, on l'a vu, il y a des problèmes en interne, mais les joueurs, clairement, n'ont pas répondu présent. Même individuellement, c'était un peu catastrophique, clairement. On les aime bien, pourtant, hein, c'est pour la grosse majorité, à part limite, c'est des anciens joueurs K-Corp qui, du coup, sont pas mal appréciés en France. Mais là, non, il y a rien, c'est vide. Donc faut des gros changements pour Team BDS. J'aime bien le projet personnellement. Après c'est mon avis, voilà, on s'en fiche un peu, mais je pense qu'il y a du potentiel dans ce projet, mais il a été mal exécuté clairement. Faut changer des trucs. Voilà, changer des trucs, pas forcément des joueurs, peut-être le coaching staff. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, je pose ça là. Mais ouais, il y a des trucs à faire pour BDS, c'est dommage. Ils ont le temps de se relever, hein. De toute façon, on peut pas juger un projet e-sportif aussi tôt. Faudra voir ce que ça donne plus tard. Astralis, un peu même constat, même si bon, ils sont là depuis plus longtemps sous le tag d'origine, mais ouais, il y a des trucs à changer. Il n'y a pas tout à refaire non plus. C'est pas catastrophique, enfin c'est catastrophique, mais il y a du potentiel. Faut juste mieux l'exploiter, peut-être voilà, faire 2-3 ajustements, je sais pas. De toute façon, la compétition est terminée pour eux. SK Gaming, pareil. SK Gaming, c'est compliqué, hein. À chaque fois, ça commence très mal. Sur la fin de la saison, ça se rattrape un peu, mais ça suffit pas. Va falloir changer des trucs. Mad Lions, en vrai, si au prochain split, ils jouent comme ils l'ont fait dans cette Super Week, c'est une top team LEC. Donc je pense qu'il n'y a rien à changer chez Mad Lions. Peut-être des petits resets mentaux, des trucs comme ça, mais Mad Lions, convaincant. Unforgiven, très bon boulot. On n'a pas eu les rookies du split, mais Unforgiven est un des prétendants, hein. À ne pas confondre avec Forgiven d'ailleurs, j'ai vu un peu des confusions sur les réseaux et tout. C'est pas pareil, Forgiven et Unforgiven, c'est des joueurs différents. Ils ont des pseudos qui se ressemblent, c'est tout, mais rien à voir. Du coup, voilà, le top 6 qui est qualifié. Rogue premier, Fnatic, Misfit, G2, Winner Bracket, Excel Vitality, Execo, Loser Bracket. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous le montrer tout de suite, puisque j'ai fait mon travail. Si je le retrouve, voilà, c'est là. Pardon. Premier match, Rogue, qui est top 1, qui a choisi son adversaire, qui a évidemment pris Misfits. Je le disais tout à l'heure, c'est l'équipe la moins impressionnante du top 4. Fnatic et G2 ayant tous les deux des éclairs de génie, on va dire, ça arrive. Donc Rogue Misfits, le gagnant ira du coup dans le round 2. Fnatic G2, dès le début, ça fait plaisir, sachant que tout ce qui est dans le winner bracket, ça peut se retrouver plus tard. On va voir ça. Quoique, en fait non, on va pas voir ça. Je l'ai expliqué très en détail dans la vidéo précédente. Du coup, si vous avez un peu tout ça en tête, vous pouvez mieux comprendre ce qui se passe ici. Sinon, allez le voir, c'est dans le point e-sport numéro 3, vous le verrez. De toute façon, il y a tout un segment où je parle un peu des playoffs en LEC, de comment ça se passe. Mais du coup voilà, l'arbre des playoffs. Les playoffs commenceront du coup dans 2 semaines.
Évidemment, on en parlera dans le point e-sport, mais du coup la semaine prochaine il n'y aura pas de segment LEC puisque c'est la fin de la saison régulière et il n'y aura pas d'actualité. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le LEC. On va pouvoir passer à la suite. C'était long, c'était très long, désolé, mais j'y peux rien. On passe à la suite directement. Alors, la suite 2 secondes, je vais vous la montrer. Boum boum. Ok, LFL, on va revenir dessus parce que la vidéo est déjà très longue, très rapidement. Les games, les voici, je vous les montre, voilà. J'ai pas, cette semaine, j'ai même pas pu voir toutes les games en plus, et j'ai pas de focus à vous donner, parce que voilà, déjà la vidéo est trop longue, il y a trop de trucs à dire avec la Super Week. Donc voilà les games, LDLC, Geo, K-Corp, Misfits et BDS qui l'emportent. Compliqué du coup pour ces équipes, hein, clairement. Et la deuxième journée, du coup... Bah non, je dis... Oui, si. Ah oui, pardon. Sur la première journée, il y a les résultats. Oui, parce que du coup, vous avez été spoil de la victoire au plomb. Mais deuxième journée, quand même, au plomb, qui remporte sa première victoire contre Mirage. Grosse game de Peng, évidemment. Ça fait plaisir. Ils auront au moins gagné une game. C'est pas fini, ils en gagneront peut-être 2, on sait pas, peut-être 3. Oh là là. Mais voilà, bon, évidemment, la saison est finito pipo pour eux. Mais voilà, ils ont gagné une game, c'est déjà pas mal. Game World qui l'emporte, BDS, K-Corp, Misfits, assez classique, pas de grosses surprises. Si, quand même BDS qui l'emporte contre LDLC, mais BDS joue bien, hein, clairement, c'est pas la team LEC. La team LEC struggle vraiment, mais en LFL, la team BDS, ça s'en sort très bien. Et voilà, c'est à peu près tout. Le classement, du coup, LDLC toujours premier avec la K-Corp. Alors, oui, LDLC a fait une semaine en 1-1, il me semble. Oui. La K-Corp a fait une semaine en 2-0. Donc, la K-Corp arrive en première place ex aequo avec LDLC. Sauf que, voilà, je dois quand même le dire, parce que sinon je vais me faire abattre, tout simplement, en place publique. Le système pour se départager entre équipes en LFL, ça se base surtout sur les matchs retour qui sont priorisés. C'est-à-dire que ils sont à égalité. En head-to-head, donc les confrontations LDLCOL contre Carmine Corp, il y a 1-1 ex aequo, mais les matchs retour, le match retour entre la K-Corp et LDLC, c'est la K-Corp qui l'a gagné. Donc, officiellement, pour l'instant, la K-Corp est premier. Je ne crache que des faits, voilà, c'est tout. J'essaye de pas être trop biaisé, mais cher. Alors, ensuite on a Vitality, Misfits et BDS en 3ème place ex aequo. Solari, Geo et GameWard très proches aussi. Mirage et Diandra et Oplon, c'est chaud. Il faudrait que je vois, en fait, faut voir le calendrier. Je suis en train de me dire, Mirage n'est pas encore out. Bah non, ils ont que 2 games eux. Et oui, il n'y a pas de Super Week. Ok, Mirage est out, pardon. Pardon. Désolé, Mirage est out. Et du coup, BDS, le top 5 est validé en fait. Ouais, le top 5, 100% en playoff. Va y avoir moins d'enjeux qu'en LEC, c'est clair. En fait, il n'y a que Solari, Geo et GameWard qui vont se la mettre pour voir qui s'en sort. Une seule de ces 3 équipes pourrait être qualifiée au playoff. Solari a une game d'avance, donc pour eux, ils sont quand même plus favoris. Mais c'est pas sûr. Geo et GameWard sont derrière. Ça va surtout être l'enjeu de la semaine prochaine, voilà. La semaine prochaine, on fera évidemment un point plus important sur la LFL. Je la bâcle un peu cette semaine, mais voilà, on est déjà à 34 minutes de vidéo, on va pas trop traîner. Non, moins de 34, bon bref, on se comprend. Ouais, voilà. C'est le voici le classement. Ouais, en fait, c'est les teams à logo rond. Voilà, donc si jamais, petit conseil pour les organisations e-sportives, ne faites pas des logos ronds, c'est chaud, après vous allez galérer pour les playoffs. Prenez des animaux plutôt, les animaux ça marche bien. Ah oui, non, pas la chouette. Ouais, bon, alors... Ouais, laissez tomber. Peut-être que les logos ont pas tant d'importance que ça, à vrai dire. Ok, on va passer du coup au reste du monde. LCK, bon, T1 toujours invaincu en BO. Il y a eu un BO T1 KT. Bon, malheureusement, Katie qui s'incline, toujours 7ème, toujours la 7ème place très close. En fait, le bas du tableau est très close. Il y a vraiment, je dirais, T1, Genji, Damwon et DRX, voilà, qui sont un peu plus devant. Il y a quand même 3 BO, parce que je rappelle, les wins et les loses, là, c'est des BO. Ça se joue en BO3 en Corée. Donc ouais, il y a pas mal de wins d'écart entre le top 4 et le reste.
Le reste est très serré quand même. Donc ouais, tout peut se passer. On parlera évidemment des playoffs LCK quand ça viendra bien, un peu moins en détail, puisque bon, c'est plus loin, donc on en parlera moins. Bien sûr. En Chine, du coup, bah, je peux pas trop vous dire grand chose, hein. Comme d'habitude, la ligue chinoise, je la regarde pas tant que ça. Victory 5 toujours premier. Weibo Gaming, je sais même pas qui c'est, mais ils sont premiers ex aequo, écoute. RNG, EDG champion actuel hein, en titre, champion du monde, qui s'en sort pas si bien que ça, à vrai dire. Top eSport qui continue à remonter par contre, assez impressionnant parce qu'ils ont commencé vraiment en bas du tableau. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. World Edit qui repasse dernier. LGD pareil qui galère un peu. IG qui gratte une place techniquement puisque Ultra Prime descend ex aequo avec eux. Enfin voilà, c'est un peu le Dawa en Chine, j'avoue. Mais voilà, vous avez le classement. Il est magnifique. Et Cloud9, toujours premier en LCS NA avec Team Liquid. FlyQuest, troisième, qui a un peu chuté par rapport à avant. Ils sont plus aussi dominants, mais ça change pas. TSM CLG toujours dernier. Immortals, dernier aussi. On rappelle Immortals, qui ont quand même fait un perfect split il y a quelques années maintenant. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est un peu comme SK en Europe, je trouve. Une équipe qui était très dominante, qui maintenant, depuis quelques temps, est un peu à chier, on va pas se mentir. Bon, de toute façon, c'est des équipes américaines. Le reste, bon, GG, Dignitas, voilà, c'est pas fou. Dans tous les cas, c'est DNA. Par contre, ouais, C9 et Team Liquid, ça marche bien. J'ai pas du tout regardé de game personnellement, j'ai pas eu le temps. Mais j'avoue que la Team Liquid me hype pas mal. Je rappelle le roster. On a quand même Hans Sama, hein, petit Frenchie. En ADC, on a Bjergsen au mid. On a Bwipo aussi. Le reste, je sais plus, mais c'est pas important parce que je crois qu'ils sont pas européens. Donc c'est pas fou. Donc ouais, la LCSNA, je pense qu'il y aura des gros prétendants aux Worlds et au MSI d'ailleurs. Et en parlant des MSI, on va se finir rapidement sur bientôt va sortir. Je sais pas quand exactement, mais je suis en train de préparer un format où on parlera un peu plus des ligues différentes et du circuit compétitif, pardon. Où du coup, ouais, on va parler un peu des saisons régulières, des playoffs, du MSI, des EU Masters, d'un peu plein de trucs. Je sais pas trop comment la faire parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Donc je sais pas trop comment je vais gérer cette vidéo. Mais je vais la sortir un jour pour que ce soit un peu clair. Je pense que ça fait toujours du bien d'avoir un petit rappel. D'ailleurs, même moi, hein, il y a certaines régions où je comprends pas trop comment ils se débrouillent. Donc ce sera intéressant. J'espère en tout cas que ça vous intéressera. Maintenant, c'est la fin de ce point e-sport d'un point de vue actu. C'était très long, désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire. On va passer maintenant à un petit moment talk. Laissez-moi, je vais boire de l'eau. J'ai pas d'eau. Je vais boire de l'ice tea alors. J'ai très soif en fait, depuis tout à l'heure. Ça va vous? Je pourrais le couper au montage, hein. Mais on est OG. Ouf, ça fait du bien, j'avais soif. Du coup, ouais, ce nouveau format, en fait, le point e-sport me prenait trop de temps. Voilà, c'était un constat. Vous vous rendez peut-être pas compte pour ceux qui sont pas dans qui connaissent pas du tout la post-production, etc. Mais au total, le point e-sport, c'est chaque épisode, c'est un peu plus d'une dizaine d'heures de travail que je dois caler en 2 jours, sachant que je taffe, que je dors, que je suis censé faire des choses de ma vie, genre manger, faire la vaisselle, des trucs comme ça. Euh, et encore même pas en 2 jours. En vrai, je dois le caler en 24 heures. Non, en 26 heures. 25h30. J'ai 25h30 pour caler 10 heures de taf. En plus de mon travail, de la vie quotidienne, etc. C'était chaud. C'était vraiment très très chaud. C'est pour ça que même il y a eu un épisode qui est sorti un peu en retard. Enfin, même beaucoup en retard le lendemain. Parce que ouais, ça me prenait trop de temps. Et du coup, ce format, je pense qu'il est mieux pour moi, en fait. Peut-être que pour vous, c'est un peu plus... Voilà, ça a l'air peut-être un peu moins travaillé, je sais pas, mais je pense que c'est plus authentique en même temps. Donc c'est pas plus mal, je pense. C'est plus long, ouais. Cette semaine, c'est long, mais bah, Super Week, hein, c'est normal. Je sais pas, je verrai, j'essaierai de raccourcir peut-être le truc pour les prochaines fois. Mais voilà, c'est le format du point e-sport qui me va le mieux, parce qu'au final, il y a très peu de montage à faire. Là, je record, j'ai record pendant 40 minutes. Je vais monter rapidement.
genre couper deux trois moments, je pense, peut-être, et rajouter les images, quoi, et on est bon. Pour moi, c'est beaucoup mieux. On passe de... Ouais, je divise le temps de travail par 5 ou 6, quoi, donc c'est vraiment huge. Donc j'espère que ça vous plaît quand même. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Désolé, du coup, j'avoue, je sais pas trop comment finir la vidéo. Si, attendez, on va faire une transition. Vous êtes prêts ou pas? Et voilà. Et voilà, c'est tout pour ce point e-sport. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine. Là, du coup, ça fait bizarre. Non, mais l'avantage de ce nouveau format, c'est qu'on se débarrasse de cette voix pseudo-journaliste insupportable. Puisque je parle normalement, en fait, donc ça fait plaisir. J'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir. J'espère que ce format vous plaît toujours, même si maintenant, ouais, il est très long. Il est très long. Je vais travailler dessus pour les prochaines semaines. J'avoue que c'est pas le but. J'ai pas envie qu'on se pose et qu'on en parle pendant 40 minutes. Je veux qu'en 5 minutes, vous ayez toutes les infos, boum. Moi, à la base, c'est pour ça que je fais ça. Mais ouais, bon, on verra ce que ça donne. Merci à tous ceux qui suivent le projet, merci à ceux qui me font des retours, merci à ceux qui soutiennent sur YouTube en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires. Vous laissez pas de commentaires là, oh, le référencement, oh. Pardon, non mais faites un effort aussi. Non mais bien sûr, faites comme vous le sentez. Et moi je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine.